ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa moto
celui qui a la parole de la vie, celui qui nous sanctifie par sa parole, celui qui nous bénit par sa parole. Il est présent, il est fidèle, il est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que le bon Dieu nous bénisse. Nous sommes tous debout. Gloire soit rendue à Jésus. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Luc chapitre 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fit lever, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit lever, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils ne comprennent point. Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils y croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'avont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Nous allons pour la parole du Seigneur. Merci de vous asseoir. Ajoutez aussi l'autre verset, écrivez Proverbe chapitre 4, le verset 23, Matthieu chapitre 15, le verset 19, Luc chapitre 6, le verset 45. Proverbe chapitre 4, verset
La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et Matthieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 19. Matthieu 5, 19 nous dit, celui donc qui supprimera l'un de ce plus petit commandement et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le petit dans le royaume de Dieu. Non, pas ça, c'est Matthieu 15, pardon. Matthieu 15, 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, les impudicités, les vols, les faux témoignages, le calme. Alléluia. Et prenons Luc chapitre 5. Là, je vais finir par là. Luc chapitre 5. Je commence au verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils levèrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Je répète le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa présence. C'est notre deuxième culte. Nous avons été bénis au premier culte. Nous avons parlé sur ce thème. Va et ne pêche plie. Alléluia. Dieu soit loué. Si nous voulons bénéficier de cette pensée, on peut regarder à notre compte Facebook. Nous allons voir le message du matin. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On acclame le roi de gloire. Ok, nous allons parler sur un cœur honnête et bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi un cœur honnête? Parce que la Bible nous montre que là où il y avait un cœur honnête, là où il y avait la multiplication, là où il y avait la bénédiction. Alléluia. Ok. Jésus-Christ parcourait de ville en ville. La Bible déclare, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêcha la bonne nouvelle du royaume. Du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Christ prêcha la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et sa manière de prêcher, c'était en parabole. Pourquoi? Lui-même, il a expliqué cela. Il a fait connaître à ses disciples pourquoi il prêchait en parabole. Il a dit à ses disciples, pour vous, vous avez été appelés à comprendre cette parole, cet enseignement. Mais pour d'autres, cela doit toujours rester en parabole. Pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Alléluia. Amen. En voyant qu'ils voient, mais ne comprennent pas. En attendant qu'ils attendent, mais n'arrivent pas à saisir, à comprendre ce qu'ils entendent. Alléluia. Amen. Pour d'autres, c'est comme ça. Mais pour vous,
vous qui sont avec moi, vous qui sont mes disciples, vous qui êtes appelés à connaître ces choses, pour vous, vous devez connaître l'explication. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais pour d'autres, on doit toujours rester en parabole. Mais pour vous, les disciples, vous êtes appelés à connaître ces choses. Amen. Amen. Et Christ, il a commencé à expliquer à ses disciples le parabole. Il commence à leur dire, la sémence, c'est la bonne parole. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui sait, il s'aimait dans les différents endroits. Alléluia. Il dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Ce qui est tombé le long du chemin, ce sont ceux qui attendent pour le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils y croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de fruits. Alléluia. Amen. Ici, on nous montre le catégorie de personnes, de différentes personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Tout comme on peut dire de différents genres de cœurs qui reçoivent la parole. Alléluia. Les sémeurs, ils utilisaient les endroits pour jeter sa sémence. Alléluia. Le maître a dit, mon homme, le sémeur, utilisait des endroits. Il jetait, il sémait. Sa sémence lui jetait. Alors la sémence tombait dans les différents endroits. Et ces endroits, ou ces différents endroits, représentent la vie des hommes, ou bien le cœur de l'homme. Alléluia. Il y a le cœur des hommes. Dans d'autres personnes, ils reçoivent la parole, mais le diable vient vite pour enlever cela. Pour que la parole ne prenne pas place dans leur vie, pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, à l'église, on prêche, ils reçoivent la parole. Mais cette parole ne prend pas du temps dans ça. Le diable sait que s'il laisse cette parole dans la personne va changer. Sa vie va se transformer. Il lui vient vite pour enlever cette parole. Que cela ne produise pas de résultat dans sa vie. Il y a aussi des personnes qui reçoivent la parole du Seigneur, mais en lui, il y a les soucis de la vie. Alléluia. Ah, ma vie ne marche pas. Ah, je vais aussi battre. Ah, pour moi, je vais battre. Ah, la volée de l'eau. Ah, la libération d'Angaï. Alléluia. Amen. Tous ces soucis s'empêchent que la parole prenne vie. Alléluia.
Et la Bible dit que telle personne, il ne parvient pas à la maturité. Parce que c'est la parole qui fait croître la vie du personne. Alors, à cause des soucis, à cause des richesses, des plaisirs de la vie, d'autres sont emportés par les sentiments. Ils sont trop mondains. Ils aiment trop du plaisir. Et de telles personnes, la parole ne peut pas pénétrer, ne peut pas transformer sa vie. Alléluia. Parce que la parole a rencontré des soucis, a rencontré des plaisirs, des choses qui font que la parole ne soit pas vraiment bien s'aimer ou bien produite dans la vie de la personne. Alléluia. Et cette personne ne bénéficiera pas de la grâce de Dieu à cause du plaisir, à cause du souci de la vie. Et cette parole ne portera point de fruits. Alléluia. D'autres personnes, ils écoutent la parole de Dieu. Lorsqu'ils racontent des problèmes, les tentations arrivent, la personne succombe facilement. Il ne retient même pas la parole. Il ne fait pas face aux tentations. Et la personne vient à tomber. Alléluia. Et la personne ne peut pas bénéficier de la parole de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit, cette personne, parce qu'il n'a pas de fondement, alléluia, il y croit pour un temps. On lui prêche maintenant, il accepte, il attend, il croit. Mais lorsque le problème arrive, il perd la confiance. Alléluia. On a des gens qu'on prêche la foi ici, en sortant seulement. Problème est comme lié. Il a oublié qu'il vient de la parole de la foi. Amen. Il se laisse emporter par le péché, par la vie du monde, et la parole ne peut pas produire du fruit dans sa vie. Nous devons savoir ceci. Les tentations ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du diable. Les diables nous tentent pour nous détruire, pour enlever la sémence de Dieu en nous. Dieu nous éprouve, ne nous tente pas. Mais les diables nous tentent, alléluia, pour détruire la sémence de Dieu dans nos vies. À chaque fois que tu as écouté la parole de Dieu, comprends que cette parole est là. Le diable viendra te tenter, alléluia, pour savoir si tu es un enfant de Dieu. Et si tu rejettes la parole devant une tentation, comprends que le diable est taillé. Alléluia. 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 Amen. La parole ne produira pas si on se laisse tenter par le diable. Alléluia. Il faut résister aux tentations. Amen. Ce mauvaise foi. Maintenant, écoute Jésus. Christ a dit, désormais, je te ferai pécheur aujourd'hui. À partir de ce jour, la vie de Pierre a changé. Parce que son cœur était l'honnêteté de Pierre a porté un fruit dans sa vie. La bonne sémence est entrée en lui et a coûté un cœur honnête. Il n'a pas caché sa mauvaise vie. Il a avoué cela à Jésus. Combien de gens viennent à Jésus avec un cœur qui n'est pas honnête, avec l'hypocrisie? Combien qui prient sont des hypocrites? Combien qui jeûnent en hypocrisie? Combien qui cherchent Dieu avec la vie d'hypocrisie? On ne vient pas devant Jésus avec l'hypocrisie dans nos cœurs. Lorsque nous vivons
vivons avec l'hypocrisie, nos vies ne vont pas avancer. On n'aura pas de changement à nous. Ah. L'Éternel Dieu, il sonde le cœur et les reins. Pour que la parole puisse produire des fruits, elle doit trouver un cœur honnête. Amen. Et bon. Si le cœur n'est pas honnête, tu écoutes, mais tu caches les choses. Des choses qui font empêcher la parole, comme ma souci avec le présent, comme penser à la vie, penser à nous autres. Et l'équipe, tu n'arrives pas à avancer devant le Seigneur. Tu vis toujours avec ça. Tu n'arrives pas à dire à Jésus, je suis pécheur, change ma vie, délivre-moi. Comprends que la sémence, la parole, ne se produira pas dans ta vie. La parole de Dieu a le but de changer nos vies, de nous transformer. Alléluia. Amen. Si la parole ne transforme pas, comprends que tu n'es pas honnête avec Dieu. Il y a des péchés que nous n'arrivons pas à abandonner parce qu'on n'est pas honnête avec Dieu. On n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus ces choses. Alors ça dans ma vie. On prie, mais on aime ça. Tu chantes, mais tu aimes ça. Tu danses, mais tu aimes ça. Tu prêches, mais tu aimes ça. Au monde, il dit, mais au grand, il dit, oh, il y a Alléluia. Mais Pierre a émissé Jésus. Je suis pécheur. Je ne mérite pas ça. Mais nous sommes en train de cacher derrière l'église, derrière les micros, derrière les mains, derrière les claviers, derrière les drums. On cache. Alléluia. Derrière la caméra. Derrière, on se cache. On n'est pas sincère avec Dieu. Nos cœurs ne sont pas honnêtes et n'est pas bon. Lorsqu'un cœur n'est pas honnête, un cœur n'est pas bon, tout ce qu'on fera, bien aimé, rien n'est bon arrivera à la vie. Là pourquoi on a des chrétiens qui prient, mais lorsque tu le vois, il n'est pas différent des païens. Parce que son cœur n'est pas honnête avec Dieu. Dieu aime les gens qui sont honnêtes avec lui. Alléluia. C'est quoi l'honnêteté par définition? Honnête veut dire quoi? Honnête veut dire intègre. Ok, alléluia. Intègre, franc, qui obéit à un code moral, refusant le mensonge. Refusant les mensonges, le calcul et l'hypocrisie. Dans ces résultats sociaux, alléluia, honnête, veut dire intègre. Intègre. Dans le cœur de l'homme, nous avons vu dans le livre de Matthieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de sentiments de plaisir. Il y a... On peut lire ça rapidement. Matthieu chapitre 15, le verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le mal, les activités, les impudicités, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Alléluia. Dans ce même cœur qu'on peut trouver de bonnes choses, comme Paul nous dit, c'est la source de la vie. Alléluia. Dans le cœur, on peut trouver de bonnes choses. Dans le même cœur aussi, si tu n'es pas sincère avec
on peut trouver de mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas droit avec Dieu, si ton cœur n'est pas bon, n'est pas honnête, voilà ce qui arrive dans nos cœurs. Cette pensée du meurtre, du mensonge, du vol, le faux témoignage, les calomnies, l'impudicité, la tité, ça fait toujours partir du cœur. Si notre cœur ne sont pas honnêtes envers Dieu, ce qui arrive sur le péché, sur les mauvaises choses qui se produisent en nous. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses qui se produisent en nous. C'est le péché qui prend place dans nos cœurs. C'est le péché qui gagne, bien aimé, nos vies. Un cœur qui n'est pas dirigé sur la parole de Dieu sera dirigé dans les mensonges, dans la voie du diable. Et ce cœur est prêt à tuer, prêt à voler, prêt à détruire l'autre. Et ce cœur ne peut pas produire des bons fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On découvre l'homme par son cœur. On connaît l'homme par son cœur. Si ton cœur est bon, c'est que tu es bon. Si ton cœur est mauvais, c'est que tu es mauvais. Jésus-Christ a dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Alléluia. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Ce qui sort en nous, c'est ce qui détermine réellement ce qui nous sommes. Le cœur de l'homme. Pierre savait qu'il est pécheur. Il a avoué à Jésus. Il était honnête. Il n'a pas caché sa mauvaise vie. Il a avoué. Il n'était pas hypocrite devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes des hypocrites devant Dieu. Nous venons devant Jésus, on a caché les choses au Seigneur. Nous servons Dieu avec un cœur qui n'est pas sincère. On n'est pas intègre devant Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous ne sommes pas intègres, notre vie n'avancera pas. Bien aimé, aucun chrétien qui n'est pas intègre avec Dieu, sa vie avance. Parce que la parole qui fait avancer nos vies. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait avancer nos vies. Cette parole a trouvé une bonne terre. Directement, a commencé à produire au sentier. Des fruits qui viennent à maturité. Qui changent la vie de l'homme. Christ a dit, on n'allume jamais une lampe et on le met sur la table. Non. Donc c'est pour dire, quand quelqu'un, son cœur est bon, c'est qui va arriver dans sa vie. Cela sera découvert pour chez tous. Sa vie, tout le monde verra le gloire de Dieu dans sa vie. Tout le monde verra son épanouissement, sa réussite, son progrès, parce que à partir du cœur que tout change. À partir du cœur que tout change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si notre cœur n'est pas honnête, mes bien-aimés, on ne va rien prendre de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. On ne fera que des tours à l'église et rien ne arrivera dans nos vies. C'est la parole qui change le cœur de l'homme. C'est la parole qui change l'homme. C'est la parole qui transforme nos vies. On est transformé par la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui doit trouver un cœur sincère. Alléluia. Un cœur sincère avec Dieu. Dis à Jésus, Seigneur, vraiment, je vais abandonner cette vie. Seigneur,
Je suis pécheur. Seigneur, je suis mauvais. Change ma vie. Seigneur, je vole ton argent. Seigneur, je suis rancunier, rancunière. Je suis hypocrite. Change mon cœur. Combien de familles sont détruites à cause des enfants de Dieu? Tout cela, leur cœur est mauvais. Combien de foyers sont détruits aujourd'hui à cause des sœurs et des frères? Hypocrisie dans l'église. La parole sera étouffée, sera détruite parce qu'il n'y a pas un bon cœur qui est là. Alléluia. Amen. D'ailleurs, l'église a pour la rater. Je ne sais pas quel couleur l'église était, comment les a ratés. Ceux qui viennent seulement à peine, leur vie avance. Ils témoignent Dieu. Mais tous les jours, dans ton cœur de faux témoignages, rancunière, ce qu'on va dans le mort déjà, Bassaouna, Bassaou. Se comporte à Kamadé. Le bon moment où tu as beau, la parole ne reviendra pas. Alléluia. Oh, et où ça la tête? Quand critiquer va salir ensemble, à terre a bien été, il était, monté, manolisa malade. Il fait son travail, mais ton cœur a des problèmes. Vous avez rancunier. Alléluia. Tu n'as pas de vérité. Tu n'as pas de vérité. Tu vis que par les mensonges. Au cours ça va, vous oubliez la vérité. La zobela, tidela, bon, vous oubliez la vérité. Alléluia. Tu sais que tu n'es pas malade. Mais on se met bon à gauche, à droite. Na zobela, un petit peu de temps. Petit, tu vois, quand il faut que la mette, tu vas dire, va sonner. Alléluia. Mais tu n'es pas malade. Mensonge, hypocrisie. Alléluia. Hypocrisie. Comme Dieu sonde le cœur, on ne peut pas tromper Dieu. 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 Nous devons arranger nos cœurs, que nos cœurs soient honnêtes. Car Dieu a besoin de changer nos vies. Si Pierre n'était pas honnête, sa vie n'allait pas être changée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan sur la vie de Pierre à cause de son honnêteté. Jésus-Christ a changé sa vie. Lorsqu'il a dit la vérité, Christ a dit désormais, je te ferai pécher encore. Alléluia. Parce qu'il était honnête. Il voulait que Christ trouve réellement de vérité dans son cœur. Combien de gens vivent en vérité ici devant Dieu? Combien prient avec vérité? Combien servent Dieu en vérité? Combien prêchent en vérité? Combien décèdent en vérité? Combien travaillent en vérité? Combien modèrent en vérité? Aux hommes modérés, mais quand il y a tout ça, la publicité qu'on a, il y a une modération. Il y a une micro, il y a une soisalia, mais quelle hausse d'argent qu'on a? Il peut prendre la main, il y a un suis un mot. Alléluia. L'honnêteté. La parole ne produira pas. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le cœur, pas l'apparence, le cœur. Tu es beau, tu es belle, tu es élégant, tu es gentil. Alléluia. Mais ton cœur fait des choses qui est abominable devant Dieu. Chama, oh, lorsque Samuel a vu Chama,
On me dit Abinadab. Frère Oka. Doum. Frère Oka. Ta. Binzanga Penaboué. Yeka Bade. Tonza Montela dit ah, Oka Tikinga, Oka Songa. Alléluia. Dieu regarde les cœurs. Yesu azali awa ozema kitoko yoka voix elenga tosepe na église donc talobi mwana zonela singa te ya kitoko wa onction aujourd'hui on va vibrer ici Christ va manifester puissamment après c'est là. Alléluia. Le cœur. Dieu sonde le cœur et les reins. Alléluia. Prêt à tricher, prêt à voler. Dieu cherche un bon cœur. Parce que la sémence est là. À toi de produire. Lorsque le semeur jette la parole, il ne tient pas compte de la différente manière sorte de la terre. Mais elle jette seulement. Pendant qu'elle jetait, elle savait qu'il y aura une bonne terre où la parole, où la sémence doit produire. Et c'est cette terre-là que Dieu tient compte. Parce qu'il veut que la sémence puisse produire. Nous sommes une église du Seigneur. Dieu a besoin des disciples. Des disciples. Alléluia. Des disciples. Dieu va voir pourquoi il a dit à ses disciples, pour vous, vous avez été appelés à connaître ces choses. Mais pour d'autres, ils ne peuvent pas recevoir cette explication. Mais pour vous, vous avez été appelés à connaître les mystères du royaume des dieux. Parce que vous avez cru à cette parole et vous faites partant à ce royaume. Bien-aimés, marchons avec Dieu. Enlevons l'hypocrisie dans le cœur. Sois un vrai chrétien. Aime la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Pratiquons la parole de Dieu. Ne vivrons pas en hypocrisie. Tu montres comme si tu aimes le frère, tu n'aimes pas le frère. Tu montres comme si que tu es bon, tu es généreux. Alors c'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux. Tu montres que tu es gentil, alors que dans ton cœur, il faut qu'elle m'a montré ma. Hypocrisie. Alléluia. Amen. Ici, on te voit que tu viens prêcher, tu viens à l'église. Mais il va dans la même vie. Allons pas calme. Mais à aux églises. Alléluia. Donc, vie au Christ à son liberté, on se continue l'amour. Le cœur n'est pas honnête. N'est pas bon. Ici, on montre une autre image. Mais à l'extérieur, une autre image. Et notre vie ne pourra jamais avancer avec ça. Amen. Une bonne terre. Bien-aimé, que nos vies soient une bonne terre. Alléluia. Que nos cœurs soient honnêtes. Honnêtes et bons. Amen. Honnêtes. Bien-aimé, lorsque on vient devant Jésus, on vient de tout notre cœur. On ne cache rien à Dieu. Ce qui a fait ma force, que vous me voyez là, c'est l'honnêteté envers Dieu. Quand je me suis donné à Jésus, je me suis donné de tout mon cœur. Alléluia. De tout mon cœur. Je n'aime pas, je ne me suis pas approché devant Dieu avec des contraintes, alléluia, avec un cœur qui n'est pas total à Dieu. Non. Je me suis donné à Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ce qui ne faisait pas gloire à Dieu, je me suis décidé d'abandonner cela et donner ma vie à Jésus. C'est ça aussi qui a fait ma percée. Parce que Dieu a vu l'honnêteté et le bon de mon cœur. Alléluia. J'étais honnête avec Dieu. Des vies qui n'honorent pas Dieu, j'ai arrêté ça. Des endroits, des chemins qui ne rendent pas gloire à Dieu, j'ai arrêté ça. Parce que je suis devenu chrétien. Je suis honnête avec mon Seigneur.
Car il y a des vies que Dieu aime, il y a des vies que Dieu n'aime pas. Et si on est son enfant, nous devons être honnêtes avec lui pour que notre vie puisse aller de l'avant. Lorsque la parole arrive à une seule but, de transformer nos vies. Si ta parole, si la parole de Dieu ne transforme pas ta vie, comprends que tu n'es pas honnête avec Dieu. Si ta vie ne change pas, tu n'es pas honnête. Alléluia. Tu n'es pas honnête. Tu dois être honnête pour voir le changement de ta vie. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Amen. Dites merci à Dieu, élevons le Seigneur, glorifions son Seigneur, prions au nom puissant de Jésus-Christ. wafako mulopwe wafako mulunda kabakibawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafwindi bakuyuke wile zawa moto sengayo